Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. Le Gabon vient d'intégrer officiellement le Commonwealth. Aujourd'hui, c'est tenu à Kigali, la capitale du Rwanda, le 26e sommet des États membres du Commonwealth. Et le Gabon, notre pays, a intégré officiellement cette communauté à la suite des tractations menées par les gouvernants gabonais. Et on sait qu'il y a à la manœuvre, où il y avait à la manœuvre l'actuel ministre des Eaux et Forêts, Lee White, d'origine anglaise. Il y a aussi Liban Suleiman, l'ancien collaborateur d'Ali Bongo, qui est à Kigali. Ce sont eux qui ont donc manœuvré, qui ont managé ces projets pour que le Gabon intègre le Commonwealth. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, quels sont les avantages? En ce qui me concerne, je ne vois aucun avantage. En fait, on part on laisse un colonisateur pour aller chez un nouveau colonisateur. L'Angleterre, comme vous le savez, est un pays très fermé, un pays qui a quitté des groupes européens, notamment l'Union européenne qui avait donc intégré juste le Brexit, à la faveur donc de certaines politiques qui ont été menées par les dirigeants anglais. Et on sait que ce pays est plus que fermé aujourd'hui. Vous savez que tous les réfugiés qui arrivent aujourd'hui en Angleterre sont systématiquement renvoyés
dans leur pays d'origine même, à défaut d'être envoyés à Kigali. Et heureusement que la Cour européenne a dû annuler la décision qui renvoyait les exilés qui étaient déjà en territoire anglais et ils devaient être transférés à Kigali pour attendre justement l'aboutissement de leur demande d'asile. Et un pays comme l'Angleterre, il n'y a aucun avantage, et surtout pour des pays de l'Afrique subsaharienne, des pays de noirs comme on peut les appeler, il n'y a aucun avantage à se réjouir justement de l'entrée du Gabon dans le Commonwealth. On sait comment l'Angleterre traite les immigrés. Est-ce que le fait de faire partie du Commonwealth va amener le Gabon à avoir des souplesses au niveau des visas? Rien n'est moins sûr. Je ne crois même pas. La preuve, c'est que même avec la France, le Gabon est membre de la francophonie, mais ce n'était pas aussi facile que ça pour obtenir le visa. Et ça va être la même chose, sinon pire avec l'Angleterre. Et ça, c'est le projet mené par Ali Bongo, qui, ma foi, se sentant lâché par la France, c'est donc tourné du côté des États-Unis. Souvenez-vous, on a beaucoup critiqué la position de l'Angleterre lors de l'apartheid en Afrique du Sud. L'Angleterre, où l'actuelle reine était là, elle n'a pas fait grand-chose pour mettre un terme à cette politique ségrégationniste. Donc, on reproche à l'Angleterre de ne pas faire la promotion des valeurs des droits de l'homme. Et donc, c'est ces pays-là vers lesquels on se tourne aujourd'hui. Ça signifie quoi? Que l'Angleterre va devenir propriétaire du Gabon, comme l'est la France, même si la France, il y a un certain nombre de souplesses qu'on constate, mais l'Angleterre, ça pourrait être pire. Ceux qui ont fait aboutir ce projet n'ont seule ambition que bénéficier du soutien. On connaît déjà la préférence d'Ali Bongo pour le monde anglophone, le monde anglo-saxon. On connaît déjà qu'Ali Bongo, lui-même enfant originaire du Biafra, parlait anglais quand il arrive au Gabon, d'où justement son appétence pour l'anglais. Il est allé vivre aux États-Unis pendant un certain temps et donc il a gardé ses attaches avec la langue anglaise et on voit aujourd'hui jusqu'où il va mener le Gabon. Ça signifie quoi? Qu'il faut tout refaire, ça implique beaucoup d'aménagements à refaire au Gabon. Ça signifie quoi? Qu'au niveau des manuels scolaires, il va falloir imprimer des manuels scolaires qui vont être de manière bilingue. Donc il y aura une partie française, une partie anglaise. Ça va être ça. Ça va être pratiquement ça. Donc dans les discours, il va falloir prévoir un discours en anglais, un discours en français. Il va falloir envoyer des professeurs aller étudier à l'étranger, aller étudier l'anglais pour venir enseigner. Ça implique beaucoup de bouleversements. Or, l'état actuel des finances du pays ne nous permet pas de nous lancer dans un tel projet. On ne sait pas si Ali Bongo a réfléchi. Mais ce qu'on sait, c'est que Ali Bongo, soutenu par sa femme Sylvia Bongo, qui elle aussi est proche de l'Angleterre, comme vous le savez, cette dame qui fuit le fisc français, qui la traque pour les biens mal acquis, pour l'argent détourné au Gabon à travers des filiales comme BGFI Bank. Vous avez su découvert ce scandale-là. Donc, tout ça, c'est pour aller se réfugier en Angleterre pour bénéficier justement de la protection. Donc, ils se sont retournés en Angleterre, sachant aussi que la chute de ce régime peut intervenir à tout moment. Donc, il fallait chercher un point de chute. On sait déjà qu'Ali Bongo a une préférence aussi pour les États arabes et il a déjà acquis de somptueuses villas aux Émirats arabes unis où il aimerait s'écouler la vie, continuer à la couler doucement après son départ du pouvoir s'il en sort de là vivant. Et donc il y a deux États aujourd'hui pour le protéger. Il y a les Émirats arabes unis et l'Angleterre. L'Angleterre va pouvoir le soutenir à un certain niveau et on voit justement à quoi a servi la promotion dans la sphère décisionnelle de l'État de Lee White, qui est anglais à 100%, et qui a été naturalisé gabonais, mais cela ne lui donnait pas un certain nombre de droits comme on l'a vu aujourd'hui. Donc, voilà, le projet a été mené par Lee White, Liban Suleiman et d'autres lobbies, mais la question que l'on peut se poser aujourd'hui, une question, c'est pourquoi cette entrée précipitée? On sait que pour intégrer des communautés comme le Commonwealth, ça prend du temps, énormément du temps, parce qu'il y a un certain nombre de conditions qu'on demande. Il faut déjà que le pays respecte les droits de l'homme, il faut que le pays respecte les valeurs de la démocratie,
qui sont des valeurs universelles. Or, là, le Gabon, si on regarde de près, le Gabon n'est pas un bon élève, que ce soit en matière de la démocratie, du respect des droits de l'homme ou encore même de la bonne gouvernance. Ce n'est pas un État qui répond, qui coche toutes les cases. C'est un État qui, ma foi, est aux antipodes de ces valeurs et on se pose les questions, qu'est-ce qui a milité? On sait qu'il y avait Paul Kagame derrière également, Paul Kagame qui soutient ces projets, qui est le parrain du Gabon, justement poussé par Liban Suleiman, par Lee White, donc qui est derrière, qui lui aussi a un intérêt, parce que le Gabon s'est tourné aujourd'hui vers le Rwanda, en envoyant justement des étudiants gabonais là-bas et en coupant les bourses en France. Et c'était justement, ça obéissait à cette démarche-là. La démarche a consisté à suspendre les bourses pour les étudiants gabonais en France, pour les orienter au Rwanda. C'est pour une sorte de compensation aujourd'hui, parce que le Rwanda est un pays qui n'a pas de richesse. Vous le savez, ce pays exploite les richesses de manière illégale, de manière illicite en République démocratique du Congo, pille le Congo, et c'est comme ça que ce pays veut essayer de régner sur l'ensemble de la sous-région en en recherchant des terres arabes. Et là, le Gabon, c'est l'une des terres de prédilection du Rwanda. Et donc, tout a été agencé par Paul Kagame, qui lui aussi a des calculs d'épicier, qui voudrait régner, il voudrait être le préfet du Commonwealth en Afrique. Et justement, il a trouvé des gens comme Ali Bongo, des Béni Oui qui acceptent tout, sans pourtant peser le pour et le contre. Si nous étions dans un pays sérieux, on aurait d'abord demandé un référendum national. Il n'y a pas eu de référendum. Donc, on engage tout un État dans le Commonwealth, dans un projet qui implique beaucoup de chambardements, un grand chambardement, allais-je dire. On n'a pas ici sollicité la représentation nationale, le Parlement. C'est un projet qui a été mené de manière cavalière par le régime d'Ali Bongo, qui lui a donc des calculs d'épicier derrière la tête, parce qu'il a besoin de soutien. La France, comme vous le savez, n'est plus totalement en phase avec Ali Bongo, et comme vous le savez, lors de l'élection présidentielle d'août 2016, Ali Bongo avait mordu la poussière, et justement, les observateurs de l'Union européenne avaient fait des recommandations, ils avaient émis des réserves par rapport aux résultats de l'élection présidentielle qui en réalité avait été remportée par Jean Ping, mais tripatouillée par Ali Bongo. Et justement, même ces observateurs avaient été mis sur écoute. Donc tout ça, ce n'était pas en faveur du Gabon. Mais comment un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui ne respecte pas les valeurs de la démocratie, qui ne respecte pas la bonne gouvernance, c'est un pays qui est épinglé. Le Gabon est cité parmi les pays qui pratiquent l'oligarchie à l'échelle internationale, avec ces sommes faramineuses qui ont été acheminées vers des paradis fiscaux, avec ces scandales à répétition au niveau de l'international, avec ces scandales aussi de biens mal acquis en France. Donc ces pays, contrairement à ce qu'on attendait, auraient pu susciter beaucoup de méfiance. Malheureusement, il n'y a pas eu de méfiance. Le Gabon a intégré le Commonwealth aussi facilement, et on peut aussi d'après certaines informations que j'ai eues avec quelqu'un qui est à Kigali tout à l'heure, c'est que le Gabon a misé beaucoup d'argent. Il y a eu des lobbies, il y a eu des milliards qui ont été dépensés pour que le dossier du Gabon puisse sauter certaines étapes. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, que pour intégrer des grandes communautés comme le Commonwealth, ce n'est pas comme il est à la poste. Vous voyez aujourd'hui même l'Ukraine qui cherche à intégrer l'Union européenne. Ce sont des procédures qui peuvent durer jusqu'à 20-30 ans même, parce qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir. Or, le Gabon a brûlé toutes ces étapes grâce à son porte-monnaie. Justement, l'argent a dû parler dans les lobbies pour faire passer facilement donc le dossier du Gabon. Et donc, désormais, il faut vous attendre à parler anglais. On va vous enseigner l'anglais à l'école, déjà à partir du primaire ou du pré-primaire. Au collège, certes, on apprenait déjà l'anglais, mais ça va être ça. Au niveau des manuels scolaires, il va falloir vous attendre à ça. Mais ce que j'ai même appris, c'est que Ali Bongo a l'intention de tourner le dos totalement à la France,
donc ne plus avoir le français comme Paul Kagame l'a fait. On sait que le cas du Rwanda est un peu différent du Gabon. Le Rwanda, le 6 avril 1994, a connu cette guerre civile à la suite de l'avion, de l'attentat qui a coûté la vie au président Juvenal à Biarimana. Et on sait aussi que c'était la France qui a lâché le Rwanda au moment où il fallait être là pour éviter le massacre qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Bon, le Rwanda, on sait que c'est sur la base de cet abandon qu'il s'est tourné vers le Commonwealth, mais en ce qui concerne le Gabon, c'est difficile d'expliquer. Ça obéit uniquement à ces petits calculs d'épicier faits par Ali Bongo. Ali Bongo qui pense que la France n'ayant pas validé le projet de succession dynastique qu'il a concocté avec sa femme Sylvia Bongo pour mettre son fils après son départ, comme je vous l'avais dit, une fois en passant, Noureddine Bongo est venu à l'Élysée pour chercher le parrainage. Et l'Élysée, qui savait très bien que c'est un projet porteur des troubles et des tensions au Gabon, n'avait pas donné son blanc-seing. Et c'est sur la base de ça que, justement, la femme d'Ali Bongo a décidé de se tourner vers l'Angleterre en s'appuyant sur Lee White. Donc, qui a vendu le Gabon à l'Angleterre? C'est Lee White, c'est Ali Bongo, c'est Sylvia Bongo, c'est Liban Suleiman et tous les petits lobbies qui ont reçu beaucoup de sous justement pour faire passer ces projets comme lettre à la poste, alors que cette procédure était censée prendre beaucoup d'années parce que elle devait exiger un examen minutieux du dossier, notamment le respect des valeurs de la démocratie, le respect de la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Or, le Gabon n'est pas cité comme un bon élève en matière de toutes ces valeurs qui appartiennent à la communauté des civilisés. L'information continue sur Facebook. Hey,